Trouver l'émotion qui vous bloque. Aujourd'hui, je vais vous inviter à réfléchir à ça parce que si vous avez des grosses phases, comme moi j'ai pu avoir, de surcogitation ou des phases d'anxiété ou des phases de un petit peu de fièvre, de changement de projet, ça peut s'exprimer de plein de façons. Mais en gros, il y a de grandes chances qu'en fait, il y a une émotion que vous évitez, que vous cherchez à éviter. Et c'est cet évitement qui vous fait entreprendre des actions qui, après coup, vont vous sembler finalement, quelques mois après, un peu vide de sens et vous dites: «Attends, pourquoi je est-ce que j'ai pas l'impression de répéter un cycle là depuis longtemps?» Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années et je suis en train de mettre le doigt sur les émotions que je fuis grâce à un type qui s'appelle Joe Hudson, J-O-E et plus loin H-U-D-S-O-N, un Américain. Je vous invite à regarder ce qu'il fait. Il a une chaîne YouTube où il donne déjà, beaucoup de valeur, enfin, il a tout un écosystème et c'est un gars qui a eu une carrière assez, hétérogène, disons. Parce qu'il a travaillé, il a géré une fondation, un fonds d'investissement, il a travaillé dans la création audiovisuelle, enfin il a fait plusieurs trucs et il y a eu une phase de sa vie où il sentait qu'il fuit des émotions et en gros il s'est mis à accepter un peu à être un peu yes man, tu vois? À accepter un peu tous les jobs, à être charpentier et cetera. Pour trouver un peu le c'est quoi le sens de ma vie? Quel est mon purpose et tout et et donc il a développé on va dire, enfin avec des thérapeutes et tout ça, tu vois? Une espèce de logique autour de ça, de une compréhension en fait de soi à travers l'acceptation des émotions, le fait de les accueillir. Et moi, ça a changé, beaucoup de choses. Et alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas qui je suis, je m'appelle Robin, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle, Nibor, dans laquelle je fais principalement, on va dire, des vannes, sur, du lore en fait autour d'univers de fantasy, de science-fiction, de jeux vidéo, enfin voilà, tout ce qui relève un petit peu de l'imaginaire et c'est une chaîne qui pourrait être beaucoup plus avancée aujourd'hui puisque je l'ai créée fin 2023, donc ça fait, 2 ans et demi et je dois avoir, j'ai quoi sur cette chaîne? Une douzaine de vidéos qui ont quand même pas mal de succès, mais voilà, en 3 ans, enfin en 2 ans et demi, c'est quand même très, très peu, quoi. J'ai craché. Combien j'ai de vidéos? 7, 11 vidéos plus deux ou 3 que j'ai dû mettre en non répertorié, qui étaient pas sur le format principal. Mais donc voilà donc, chaîne Nibor, chaîne que j'aurais pu développer beaucoup plus, mais par rapport à des émotions que j'évitais, j'ai eu tendance à switcher, à me lancer dans plein de trucs. Je pense que c'est commun quand même de base à aux gens créatifs, que tu sois artiste, créateur de contenu, entrepreneur, les gens qui aiment créer des choses. On a quand même une tendance, tu vois, à avoir des fièvres et tout, mais là où ça devient problématique, c'est quand tu le fais justement pour fuir des émotions et il m'a fallu vraiment longtemps et en gros, pour vous la faire, rapide, il y a en novembre dernier, novembre 2025, j'ai publié une vidéo sur Perceval, qui s'appelle «Pourquoi le Perceval le vrai est pire que bête». C'est une vidéo qui a très bien marché et qu'en plus j'étais content de fabriquer. Hem, c'est une vidéo que j'ai pris le plus de plaisir à faire parce que j'ai beaucoup joué la comédie dedans. Beaucoup, beaucoup plus que d'habitude et ouais et pour moi, c'est important de jouer la comédie et donc j'ai vraiment kiffé la fabriquer. Mais malgré ça, je m'étais dit qu'après la vidéo, j'allais prendre un peu de temps, j'avais un peu de trésor, pour une fois et j'allais prendre un peu de temps pour réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. En plus, j'étais dans une démarche avec une espèce de coach de carrière là-dessus, hem et du coup, c'était paradoxal d'ailleurs parce que cette démarche m'a à la fois aidé à mieux comprendre des choses mais à la fois, ça te maintient la tête dans l'idée de, tu sais, encore réfléchir, trouver mieux et cetera. Et donc du coup, j'ai fait cette vidéo et j'ai pris, 2 mois derrière, enfin, ouais, si 2 mois, hein, de tout décembre et tout janvier. J'ai bidouillé un peu, bah, notamment sur cette chaîne où j'ai fait une vidéo là avec les Barbie, et j'étais vraiment parti dans l'idée avec cette vidéo d'ailleurs de me dire: «Waouh, je vais, changer de format, je vais voir, créer une nouvelle chaîne et tout pour faire des défis, tout ça». Parce qu'en fait, j'étais en mode, bon, ben, je veux trouver un truc qui me corresponde, 100 et jusqu'à présent, la chaîne Nibor, je suis assez fier de ce que j'arrive à faire, mais c'est une tannée de créer les vidéos, tu vois? C'est enfin, en tout cas, il y a des étapes. L'étape entre la recherche et l'écriture, tu sais, là où tu dois faire un peu le premier jet, c'est une torture, quoi, c'est vraiment, très dur et même si je suis content, des retours des gens et tout, jusqu'à présent, je me disais toujours: «Ouais, mais moi, je veux créer mes trucs». Tu sais, là, je parle d'univers qui existent déjà, je fais des blagues dessus, mais moi, je veux créer mes trucs, je veux créer mes IP et cetera. Donc, c'était pas encore parfaitement ce que je voulais et donc ça fait des années, voilà, que ça m'entretient dans ce truc de j'en ai lancé, hein, des projets, pendant des années, et donc là, je m'étais dit: «Bah, peut-être que je vais lancer une nouvelle chaîne et cetera». Donc j'ai bidouillé des trucs, j'ai beaucoup, écrit, beaucoup, journalé là,
petit journal à côté. Et en testant vraiment, voilà, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et j'ai découvert ce Joe Hudson il y a quelques mois. Et donc pendant que j'écrivais, pendant que je me posais des questions et tout, j'écoutais quand même ce qu'il proposait là dans ses vidéos, ses podcasts aussi, et je lisais aussi ce qu'il proposait. Et, et à un moment, c'est cool de lire et de comprendre les concepts et tout ça, mais il te faut faire le travail à un moment, tu vois. C'est-à-dire que si on parle on va dire, de développement personnel, bon, le terme est un peu peut-être mal utilisé aujourd'hui, mais si on part de l'idée en tout cas d'essayer d'avoir une meilleure vie, de s'améliorer soi-même, et cetera, tu vois? De prendre en main les choses, tu vois? De prendre en main sa vie. Il y a un moment où tu peux pas juste écouter des choses, il faut appliquer, tu vois? Il faut aller creuser, notamment en toi. Et il y a un truc qui m'a vraiment aidé du coup chez Joe, c'est cette logique cette théorie en fait, il y a de grandes chances que si tu te retrouves dans telle ou telle situation, et donc moi notamment, dans un des exemples qu'il donnait, je m'y retrouvais, c'était le fait d'avoir des cycles comme ça de surcogitation. Si tu te retrouves là-dedans, c'est qu'il y a probablement une émotion que tu évites. Et donc, pour savoir laquelle c'est, ben, en fait, il faut accueillir les émotions. Ça paraît très bizarre, c'est peut-être ce que tu fais d'ailleurs avec la méditation. Je médite pas souvent, mais j'ai commencé à me dire: «OK, ben, comment je fais pour accueillir les émotions?» tu vois? Et c'est genre, je l'ai pas fait du jour au lendemain, ça m'a pris des mois, en fait, pour vraiment me dire: «OK, accueille», tu vois? Genre, quand il y avait un truc négatif, d'essayer de me poser, de me dire: «Pourquoi je me sens pas bien?» tu vois? C'est quoi que je ressens exactement, tu vois? Pourquoi ça me fait mal et cetera? Enfin, voilà, donc petit à petit, comme ça, j'ai commencé à me familiariser avec les émotions. Et c'était pas un truc naturel pour moi, parce qu'autant je suis porté sur l'introspection, autant vraiment les accueillir, les identifier, je sais pas, c'était pas un truc naturel. Comme j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je suis un peu girouette, tu vois? Donc j'ai tendance à aller vite, en fait, tu vois? Je suis un peu impatient, donc tac tac, il se passe un truc, et j'avais toujours l'impression qu'en plus c'était assez positif, tu vois? J'ai lancé pas mal de projets dans ma vie et donc j'avais l'impression que c'était bien. Et ce truc des émotions quelque part, de voir ma mère faire, ça m'a aidé parce que ma mère est vraiment comme ça. Ma mère, c'est une boule d'émotions. Et quand elle prend une émotion comme ça, elle va rentrer dans des projets et tout, une espèce de frénésie d'action et qui, en fait, je me rends compte maintenant, du coup, de l'avoir faire, en fait, je me dis: «Ah ouais, mais en fait, c'est une fuite d'émotions», tu vois? Et elle a ses raisons, tu vois, de faire des trucs, mais je voulais comprendre, moi, mes raisons. Et donc, il y a plein d'émotions, je me suis rendu compte que je fuis. Mais grâce à Joe Hudson, j'ai mis le doigt sur le fait qu'il y avait un vrai truc que moi je fuyais depuis longtemps. C'est, on va dire déjà il y a une forme de perfectionnisme, donc la peur de pas faire des choses assez bien et de pas être moi, finalement, tu vois, assez bien, qui s'exprime, du coup, beaucoup quand je suis dans cette phase entre les recherches et le 1er script, tu vois? Une fois que j'ai fait un premier script, après ça va, tu vois? Là, après j'ai la matière et tout, je peux commencer à faire des blagues et cetera. Mais la phase des recherches au 1er script, il y a un côté où je veux être assez exact dans ce que je dis et j'ai toujours l'impression que je vais pas y arriver et ça me bouffe, tu vois? Donc on va dire, il y a une forme de perfectionnisme, mais le vrai, vrai truc sur lequel j'ai mis le doigt, l'émotion que je fuis depuis des années, c'est la peur d'être piégé, enfermé dans un choix qui est pas le bon, qui est pas parfait, qui est ouais, c'est le mot d'ailleurs, qui est pas parfait. C'est faut vraiment que j'insiste sur ce mot-là. Et c'est ce qui fait qu'en fait, j'ai plein de potes qui me disent: «Putain, mais j'ai l'impression que tu as eu 10 vies». Parce qu'en fait, bon, j'ai 38 ans déjà, j'ai eu le temps de tester des trucs, mais j'ai quand même c'est vrai que j'ai fait beaucoup de trucs déjà. À 38 ans, tu vois, j'ai déjà monté, 3 sociétés, mais dans la dernière, dans celle que j'ai actuellement, il y a eu plusieurs activités dans cette société. Il y a eu du consulting commercial, consulting sur le message, consulting YouTube, il y a la chaîne YouTube, enfin, il y a eu plusieurs trucs. Et avant ça, tu vois, j'avais monté un escape game. Avant ça, j'avais monté une box par abonnement pour l'hygiène féminine. J'ai été commercial dans la médecine esthétique. J'ai été commercial dans l'éditique. J'ai été acheteur pour un site de vente privée. Enfin, tu vois, il y a eu quand même, 2-3 trucs. J'ai été co-auteur pour la chaîne Marketing Mania, enfin, il y a eu beaucoup de trucs. Et en fait, vraiment, vraiment, une fois que je me suis posé, j'étais là: «Mais en fait, c'est ça, c'est que je fuis cette peur de me dire: "Waouh, mais c'est pas ça"», tu vois? Comme si ça allait être toute ma vie, tu vois? Et donc, quand je fais, du coup, les vidéos Nibor et que j'en suis au début, là, de l'écriture et que c'est horriblement dur pour moi, je sais que ça paraît bête, mais pour moi, au début, c'est hyper dur. Bah, je me dis: «Attends, attends, mais là, je souffre trop, c'est pas normal. C mon job de rêve devrait pas me faire souffrir comme ça. Je ne suis pas dans le chemin parfait. Je suis pas dans le bon chemin donc». Tu vois? Et ça a été et je là, je vous le formalise comme ça, mais
je le vivais pas comme ça avant, c'était en mode je souffrais et tout, je me disais: «Putain, mais n'importe quoi, ça n'a aucun sens». Tu vois? Et en plus, tu sais, une fois que tu es dans ce mood-là, tu vas trouver des sources, tu vas trouver des témoignages, des trucs comme ça qui vont dans le sens que tu veux avoir. C'est-à-dire, tu vas trouver des mecs qui te disent: «Bah ouais, en fait, il faut que tu fasses un truc qui te plaît». Tu vois, par exemple, si je parle de youtubeurs, il y a aux États-Unis, Mark Rober qui, qui lui te dit que donc il a une grosse chaîne YouTube aujourd'hui, il fait des trucs avec Netflix et tout, enfin moi ça me fait rêver. Mais en fait, il te dit que lui, il avait déjà son job de rêve. Au tout début, c'était chez Apple et après à la NASA, ou l'inverse, d'abord à la NASA et après chez Apple. Et il te dit: «Du coup, moi, j'ai bâti ma chaîne pendant 10 ans, mais en faisant que ce que je voulais parce que j'avais déjà mon job de rêve. Donc j'avais pas besoin qu'elle marche la chaîne, tu vois? Je faisais ce que je voulais». Et tu vois, cette idée-là, j'étais là: «Putain, mais c'est trop enfin, c'est génial! C'est ça qu'il me faut!» Et donc vraiment, là, ces derniers mois, j'ai failli postuler à des offres d'emploi plein de fois, plein de fois, en mode, bah, trouver un job bien, qui est intéressant et à côté, je développe ma chaîne. Mais en fait, à chaque fois que j'avance un peu dans les démarches, tu sais, à chaque fois, je me disais: «Ça me fait pas envie, quoi», tu vois? Parce qu'en fait, ça veut pas dire qu'il y a pas de job qui pourrait pas me plaire, mais les jobs qui pourraient me plaire, ils impliquent de passer d'abord par des phases où je sais que ça va pas me plaire. Hem et donc voilà, donc je me suis nourri comme ça à des trucs qui allaient dans ce sens-là. Mais en fait, c'est un modèle mental, c'est un modèle de pensée. Il y a d'autres façons, en fait, de le voir. Tu peux aussi choisir d'accepter l'imperfection d'un truc et de te dire: «Ben, je vais le perfectionner». Ou tu peux aussi te dire: «Ben, c'est pas parfait et c'est pas grave, en fait, c'est OK». Parce que je peux trouver un autre sens, tu vois? Il y a un autre sens qui est moins égoïste et donc si je prends l'exemple de Nibor, quel est le sens moins égoïste? Moi, je le vois de manière, double, tu vois? Qui est que je pense vraiment et ça j'ai eu du mal à le comprendre, mais je pense vraiment que les vidéos que je fais apportent quelque chose aux gens, tu vois? Genre, évidemment, je suis pas en train de guérir des cancers mais j'ai toujours eu du mal à accepter l'idée que le divertissement, tu vois, avait une vraie valeur, tu vois? Et pourtant, c'est paradoxal parce que j'ai toujours rêvé de ça. J'ai toujours rêvé de, créer des œuvres, tu vois? J'ai pas toujours rêvé que ça soit audiovisuel. Enfin, ça me fait rêver depuis longtemps, mais je me suis pas limité à ce truc-là. Je me suis dit que je pourrais créer des livres, enfin, il y a plein de choses que je pourrais créer. Mais j'ai toujours voulu créer des œuvres qui sont donc un truc qui, en général, fait vivre des émotions aux gens. Et en même temps, j'ai toujours, eu une espèce de complexe de me dire: «Ouais, mais ça n'a pas trop de valeur», tu vois? Du fait de venir d'une famille, artisan industriel, tu vois? Toujours eu du mal tu sais, me réconcilier avec l'idée qu'il y a de la valeur réelle, en fait, là-dedans. Et j'avoue que les commentaires que j'ai sur mes vidéos YouTube m'aident là-dedans. J'ai vraiment des commentaires exceptionnels, enfin, que moi je qualifie il y a des gens et je vous le remercie encore, hein, je l'ai déjà dit, mais s'il y a des gens là qui regardent ma chaîne et qui regardent cette vidéo, merci pour ces commentaires parce que ça m'aide, en fait. Quand je suis dans le dur, ça m'aide vachement. Donc il y a ce truc-là, tu vois, de me dire: «OK, mais en fait, Nibor, ça apporte un truc aux gens, c'est pas rien, en fait, tu vois?» Et en plus, si je le prends au sérieux, Nibor, c'est la chaîne Nibor, chose que j'ai pas encore fait, hein. Tu vois? Si je fais pas juste 3 vidéos par an, en fait, si je me mets à faire des vidéos régulièrement, à accepter que c'est mon activité imparfaite, et ben, moi, ça me permet aussi de vivre, en fait, tu vois? De nourrir ma famille, de d'avoir une activité en plus où je suis indépendant et donc je peux quand même si c'est intense, je peux quand même, comment dire? Être disponible, tu vois? Pour mes enfants, enfin voilà, ça c'est le fait d'être indépendant, tu vois? Et qu'en plus je peux construire ça pour que ça devienne à la fois plus parfait pour moi, tu vois? Que je prenne plus de plaisir, mais en plus pour apporter toujours un truc plus important, à la fois pour mes enfants, parce que tu vois? Une chaîne YouTube qui devient très grosse, alors c'est pas les business non plus les plus rentables, hein, je trouve. Enfin, à moins de faire partie du top 1 vraiment YouTube, les gens croient que c'est incroyable. C'est Enfin, c'est pas le business le plus rentable et le plus scalable, quoi, tu vois? Mais bon, le fait est que tu peux quand même en faire un vrai truc qui pourrait me permettre d'acheter une maison au Pays basque comme, j'en rêve, tu vois? Donc génial pour ma famille et en plus, plus c'est gros, plus je vais pouvoir faire des vidéos qui vont impacter les gens, apporter ce que je veux vraiment apporter et cetera, tu vois? Et c'est vraiment ce que j'ai, ça c'est pas une idée qui est nouvelle ça, tu vois? Ça fait longtemps que je me dis: «Ouais, mais attends, si je grossis, ça peut devenir énorme». Mais la phase douloureuse du début, j'arrivais pas à la traverser. Parce que j'étais toujours dans cette idée que non, mais c'est pas la bonne approche, il faut trouver le truc parfait. Et là, dans mon cahier, j'ai vraiment je suis content de l'avoir ce truc parce que j'ai vraiment noté donc c'est le 14 février, 13-14 février, hem,
je suis allé enterrer, mon grand-père, donc j'ai dû retourner dans la famille et donc forcément le côté, funérailles, tu utilises je suis sans ma femme et mes enfants, je suis allé dans la famille et tout, enfin, tu sais, tu as un petit moment là de je sais pas, où ça décante, où tu le tu sais, tu remets les choses un peu en perspective et tout et c'est vraiment là que j'ai pris conscience de ça et j'aimerais vous lire un petit passage, hem, où je me suis marqué: «En fait, je répète un cycle» et là, j'ai repris les termes de Judson, il parle du golden algorithm, donc l'algorithme, doré quoi, d'or. Donc j'ai mis: «Je me lance avec une grande vision», donc notamment Nibor et tout ce que je pourrais faire derrière. Puis je suis confronté aux premières étapes qui sont différentes de ce que j'imaginais. C'est douloureux, je me dis que c'est pas ça mon purpose, mon destin et je cherche donc autre chose parce que c'est pas parfait. Donc je cherche le truc parfait, adapté à mon naturel, à mes goûts, facile pour moi et cetera et cetera et vu que c'est jamais, assez bien, j'écris très mal, j'ai du mal à me relire. Je me mets à déprimer. Et après donc je marque, mais je pourrais voir tout ça différemment, exactement comme, je viens de vous dire, le côté d'apporter pour les gens et d'apporter pour ma famille. Heu, je veux accepter que ça ne sera pas parfait et qu'il y aura du stress et c'est OK car je cherche pas à être le plus artiste possible dans l'immédiat. Heu, je ne crée pas mon univers, mes IP, tout de suite en fait, c'est OK. J'ai pas des collègues de suite parce que ça aussi, parfois c'est un truc qui me manque, tu vois? Le côté, d'être seul quoi, tu vois? Enfin l'envie de partager tout ça avec des gens et donc je mets c'est OK, donc je construis la chaîne, j'essaie d'y apporter ce que j'ai à y apporter, de manière la plus authentique possible, sans attendre l'épanouissement total, tu vois? Ça, c'est vraiment important je pense, tu vois? De dire: «C'est pas grave si la chaîne ne répond pas à tous mes besoins» et par contre, il y a un point important, c'est que je viens de dire: «J'apporte ce que j'ai à y apporter». C'est ce que j'ai essayé de faire dans la dernière vidéo, puisque donc là j'enregistre ça. J'ai sorti il y a une semaine la vidéo où je parle de Bloodborne. Oui, je dis Blood, je sais que c'est Bloodborne. Hem, qui est donc un sujet un peu plus niche, et qui du coup la vidéo fait un bon démarrage, mais pas exceptionnel quoi, tu vois? Mais je pense que c'est une vidéo qui va prendre des vues petit à petit. Mais dans cette vidéo, elle est un peu différente de ce que je fais d'habitude, parce que dans la deuxième partie, il y a beaucoup, beaucoup moins d'humour et il y a même un moment où vraiment je parle de manière authentique parce que ça pour ceux qui l'ont pas vu, il y a un moment où donc j'explique le scénario du jeu et je parle des enfants. Il y a toute une partie du jeu où il y a une notion d'enfant, c'est un peu triste quoi et moi c'est un truc qui me touche beaucoup. Voilà, tout ce qui est lié aux enfants, à la souffrance, des enfants ou au déchirement des familles et tout, c'est vraiment un truc qui me touche et donc j'ai voulu en parler de manière authentique sans faire de blagues et donc, tu vois, typiquement ça, c'est lié au fait de me dire: «Ben, je vais prendre cette chaîne et je vais pas juste faire ce qui marche. Je suis content de faire de l'humour, que ça fasse du bien aux gens, mais je veux aussi maintenant petit à petit, voilà, sans chercher à tout basculer quoi, petit à petit apporter des trucs authentiques et donc authentique à moi quoi, c'est-à-dire ce que moi sur le moment, ce que ça m'évoque et ce que j'ai envie d'apporter, tu vois? Et donc voilà, est-ce qu'il y avait autre chose dans ce journal que je voulais, tu sais? Donc ouais, j'ai l'opportunité de casser le cycle, d'accepter l'imperfection, d'accepter d'avancer sans être extatique tous les jours, tu vois? Accepter la patience et l'incertitude. Et ouais, donc j'ai noté tout ça, hem, j'ai noté aussi ce que ça pouvait dégager de bien et en fait, je me suis même noté de faire attention aux rechutes et parce que j'en ai eu tout le long. Donc ça, c'était le 14 février. J'ai été super malade, en février et en mars. Ça a duré, 6 semaines, je crois, ou 5 semaines. J'ai des sinusites récurrentes. Je galère à trouver de quoi ça vient. C'est pas les allergies, il y a pas de polype, j'ai pas de déformation majeure à part que j'ai eu le nez pété donc il est un peu tordu, mais j'ai pas de truc majeur. Petite parenthèse santé. Heu et ça paraît anodin, mais pour ceux qui ont ça, savent à quel point c'est horrible. Genre quand tu as des sinusites chroniques, ce qui est mon cas, quoi, tu vois? Genre tous les 2 mois, grosse sinusite, tu vois? Vraiment où j'en ai plus le goût, tu sais, j'ai la tête qui est enflée, je me sens fatigué, c'est vraiment dur, tu vois, d'avancer, d'autant plus sur un truc comme ça, qui est purement intellectuel et créatif, tu sais, où tu es devant ton ordi, le cul posé. Tu vois, je serais dehors, en train de bouger, pourquoi pas, mais là, ça y a joué ça d'ailleurs aussi. Le truc de santé, de me dire: «Ah putain», ça me mettait trop la pression, tu vois? De me dire: «Attends, je suis tout seul à produire mes vidéos. Dès que j'ai un pépin de santé, j'avance pas, c'est pas possible, c'est pas».
Tu vois? C'est pas tenable. Donc bref, c'était le 14 février. J'ai eu vachement de mal à écrire la vidéo sur Bloodborne, du fait de la maladie. Hem et surtout, j'ai eu les rechutes que j'avais anticipées. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des moments, d'ailleurs je l'ai noté, tu vois, dans le cahier, il y avait vraiment eu des moments, des jours, je me disais: «Ah j'en ai marre et tout», et j'avais des attaques, tu vois? De me dire: «Ah je pourrais faire ci, ah je pourrais faire ça», tu vois? Mais j'avais conclu un pacte avec moi-même qui était que je voulais pas, je voulais casser le cycle, quoi. Donc je m'étais dit: «Non, là tu continues», et donc là, je suis vraiment très fier d'avoir sorti la vidéo Bloodborne. Pas très fier du résultat, mais très fier de tu sais, d'avoir traversé, tu vois? Ce process-là de l'enfer, hem et d'avoir fini, d'avoir sorti le truc, et là, je suis déjà sur la suite des vidéos, et il y a un truc qui m'aide d'ailleurs à me professionnaliser, tu sais, être en mode: «Allez, on arrête de douter, on avance en fait, c'est bien, tu as une bonne situation, c'est chouette, continue», tu vois? Il y a un truc qui m'aide, c'est que j'ai signé avec une agence. Jusqu'à présent, tu sais, je signais des deals en direct avec les sponsors, et là, j'ai signé avec une agence, et mine de rien, ça te facilite, j'avais sous-estimé à quel point ça te facilitait la pensée. Parce qu'en fait, tu as qu'à te concentrer sur, faire des bonnes vidéos, voilà, faire des meilleures vidéos plus souvent, tu vois? Point. Eux, ils s'occupent de signer les deals, et c'est rassurant, tu vois? Parce qu'à l'avance, ils me disent: «Ouais, on a un deal pour, avril, on a un deal pour mai, est-ce que c'est bon, tu peux produire et tout?» Et toi, tu es là: «Ouais, ouais, vas-y, chaud». Donc j'aime bien, ça me met dans une position vraiment d'artisan là, j'aime bien, et ça m'aide à, tu sais, à réguler aussi, voilà, ces, ces émotions, et donc là, voilà, je suis vachement bien relancé. J'accepte donc cette imperfection, et du coup, je retrouve le fait d'avoir réussi à traverser. Là, j'attaque une prochaine vidéo, donc ça va être sur Gollum. Je pense que ça va être marrant, on va voir. Mais le fait là, d'être, un peu stable et tout, bah, d'un coup, j'ai la vision qui revient, et c'est hyper agréable, tu vois? Là, à nouveau, je revois grand, en fait, tu vois? Alors, j'ai toujours un peu cette dualité de il y a un jour, j'ai envie d'avoir une vie d'auteur tranquille, tu sais? Solitaire, tu vois? Produire mes vidéos, bien gagner ma vie parce que je fais tout seul, donc c'est intense, mais c'est assez rentable. Hem, donc il y a des jours où j'ai envie de ça, et il y a des jours, et en ce moment, je suis vraiment dans une phase où c'est plutôt: «Non, j'ai envie d'avoir une équipe et qu'on aille faire des grandes choses», et quand je dis grandes choses, c'est pas genre pour mon ego, c'est déjà par curiosité de me dire: «Mais comment ça serait?» Tu vois? Qu'est-ce qu'on peut arriver à faire si j'ai une bonne équipe et qu'on se pousse et tout? Tu vois? Il y a déjà cette curiosité, et puis il y a l'envie, tu vois? Quand je pense encore une fois à ce qu'on peut apporter aux gens, ce que je peux apporter aux gens aujourd'hui, mais ce qu'on peut apporter le jour où j'ai une équipe et tout, il y a un peu cette envie, ouais, d'apporter un truc toujours plus impactant, tu vois? Genre moi, il y a vraiment des fictions dans ma vie qui m'ont impacté, qui ont changé mes comportements et tout. J'aimerais avoir cet impact-là. Et donc je peux le faire peut-être en tant qu'auteur solitaire, mais je pense que ça peut être, on peut aller très loin, je pense, à plusieurs. Et tu vois, de juste de signer avec une agence, je vois déjà que ça m'apporte, les échanges que j'ai avec eux, tu vois, le fait d'avoir une équipe avec, enfin, tu vois, qui bosse entre guillemets «pour moi», entre guillemets, tu vois, ils vont me trouver les deals. Bah, je vois que ça me fait du bien, et je me dis: «Bah, si on élargit l'idée, tu vois, jusqu'où on peut aller?» Et en plus, là, ces derniers mois, j'ai beaucoup suivi les aventures, alors il y a Markiplier qui est un gros youtubeur américain, je sais pas si vous avez vu, qui a sorti un film. Bon ça moi ça m'inspire, mais de malade. Et j'ai suivi des trucs, des gars qui font de la fiction aussi, et notamment il y a une chaîne qui s'appelle Darman, il y a Kini Gradeon aussi, qui produisent en fait, plusieurs fictions par semaine, et ce qui est ouf, c'est que le modèle de la fiction, il est très dur, et notamment aujourd'hui, il y a un peu une petite crise, pour toutes les plateformes, le cinéma et tout, parce que c'est hyper coûteux, le modèle de la fiction, et ils sont en concurrence avec des gars sur YouTube qui ont des productions qui coûtent 10 fois moins, tu vois? Et qui font autant de vues. Et donc le modèle de la fiction est compliqué, mais moi, c'est le modèle quand même qui me fait rêver. Et donc là, je retrouve une vision où en fait, là aujourd'hui, j'ai envie de faire, 3 choses. Alors est-ce que ça va être 3 chaînes, 3 formats? Je sais pas. Mais j'ai vraiment, ça fait longtemps en fait que je l'ai, mais là ça revient. J'aime l'idée de ce qu'on fait sur Nibor, c'est-à-dire, je je fais des blagues sur des trucs qui existent déjà, mais en fait, c'est un moyen de populariser encore plus ces univers, parce que je fais des blagues, mais en même temps, je t'explique l'histoire et on va plus loin, et on te décortique le truc, et pour moi, c'est un moyen de, quelque part, tu vas encore plus apprécier les œuvres grâce aux blagues qu'on fait. Donc ça, j'aime bien, tu vois, l'idée de, grâce à cette chaîne, on rend tout ce qui est imaginaire, la fantasy, la science-fiction, on rend ça encore plus populaire, tu vois, soit populaire auprès du public cible qui déjà adore, mais dans l'idée, j'aime l'idée de convertir encore d'autres gens.
tu vois, à ces sujets-là. Donc ça, c'est Nibor. Là, il y a l'envers du Nibor qui est moi aujourd'hui, ben, qui raconte ma life. Mais soit je ferai une autre chaîne, soit je le ferai sur cette chaîne. J'aime l'idée qu'un jour ça devienne comme une chaîne aux États-Unis que j'aime beaucoup qui s'appelle Corridor Crew, où en fait, c'est l'envers du Nibor serait pas juste moi, ça serait mon équipe. Et on voit les making-of, on voit comment on réfléchit. Tu vois, j'imagine des vidéos sur Nibor de plus en plus ambitieuses, tu vois. Et j'aimerais qu'on raconte ça, tu vois, sur l'envers du Nibor, qu'on raconte un peu comment ça se passe, etc. Et en même temps, j'aimerais qu'à terme, on crée nos propres IP, donc intellectual property, un, un mot très business, mais pour parler des univers, parce que moi j'ai plein de trucs en tête depuis mon enfance, en fait, je me raconte des histoires le soir, tu vois, pour m'endormir, et donc en fait j'ai des univers que je dessine, tu vois, des fois j'ai des cartes en tête, j'ai des personnages en tête, et pendant longtemps je me disais que j'allais en faire des romans, mais j'ai envie de rendre ça visuel, et donc j'ai envie de créer tout un truc autour de ça. Et c'est pas juste, j'ai envie de créer un film, quoi. J'ai envie de. Tu vois, quand je vois ce qu'a fait Games Workshop avec les Warhammer 40 000, ouah, ça me parle trop, tu vois. J'aime trop cette idée d'univers comme ça étendu. Et donc, ça serait la troisième branche, tu vois. J'aimerais vraiment. En fait, mon vrai rêve, en fait, il est là. Il est dans l'idée de créer tout ça, de dévoiler ces univers. Je sais pas encore exactement comment, mais ça, c'est vraiment l'idée. Donc, soit ça serait un format sur Nibor, soit carrément créer une chaîne dans laquelle, et ben, en fait, c'est que de la fiction, tu vois? Toutes les semaines, on fait une série comme Kaamelott, tu vois? Et toutes les semaines, on fait ça. Ça me ferait kiffer parce que ça mixerait plein de choses que j'aime. Ça mixerait un travail d'auteur, ça mixerait de l'acting, parce que moi, j'aime jouer la comédie, et en même temps, ça mixerait toute la partie prod et business, tu vois? Que j'aime, tu vois? J'aime l'idée de me dire: «On peut créer une espèce de Disney dark», tu vois? Mais à la française. J'adorerais ça. J'adorerais. J'espère que je vais garder dans cette idée, mais quand j'y pense, j'adore l'idée de me dire: «Est-ce que ça serait pas incroyable de créer une machine à IP comme ça, francophone, tu sais, qui vient jouer après dans la cour des grands?» Et je dis vraiment pas ça en mode, pour l'ego ou quoi, mais j'aimerais tellement, tu vois, en ce moment, avec tout ce qui se passe, en plus avec les tensions là, avec les ricains et tout, j'aimerais tellement qu'en francophonie, on ait comme ça des trucs indépendants. Bah, je dis ça, j'allais dire indépendant des Américains. Je suis dépendant de YouTube. Bon, pour l'instant, on n'est pas bien positionné, tu vois. Mais tu vois, ça me fait un peu rêver de me dire, on pourrait peut-être créer des œuvres comme ça, plein d'œuvres en fait, euh, en France, tu vois, qui toucheraient donc tous les francophones et après qui seraient traduites et tout, mais avec cette patte un peu, tu vois, qu'il y a en France. Et je pense notamment à ce qu'a fait Saintfall avec Clair Obscur Expédition 33. Tu vois, je trouve que c'est fabuleux d'arriver à rayonner comme ça et à créer des univers et tout et à garder cette patte ouais, française quoi. Euh, ouais. Donc quand je pense à tout ça, tu vois, ouais, ça m'énergise. En ce moment, ça m'énergise vachement de penser à tout ça. Donc, on va faire par étapes, hein. Pour l'instant, je suis focus sur Nibor et de temps en temps une petite vidéo sur l'envers du Nibor. Euh, mais c'est cool. Si j'arrive à garder cet état d'esprit, à bien comprendre que j'ai des cycles et que, enfin, tu vois, qu'il faut faire gaffe à mes émotions, je pense que ça va être sympa, les gars. À mon avis, on va faire des grandes choses. Bah, écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Faudrait que j'essaie de reprendre ces vidéos, mais là, je suis tellement dans des cycles de prod. Bref, allez, à bientôt.